Bonjour! Je vais prendre une petite pause de mon étude intensive du coréen pour faire une petite analyse du film Abel des Chevaliers du Zodiaque. C'est un film que j'ai souvent écouté, mais je l'écoute toujours en portugais. J'aime bien la musique, j'aime bien comment ça sonne, et je l'ai souvent écouté en faisant autre chose. Mais mon ami Walid, que parfois j'appelle Karl ou parfois Walid, c'est ses deux noms, m'a dit qu'il avait trouvé le film mauvais. Donc quand Walid trouve quelque chose de mauvais, que ce soit une série ou un film, généralement ça veut dire que c'est très bon. Donc j'ai décidé de prêter un peu plus attention et de faire une analyse de mes impressions du film, qui sont généralement, je dois le dire, très bonnes. Parce qu'on retrouve plusieurs arcs assez typiques de Saint Seiya et plusieurs archétypes que j'aime bien. Donc on va commencer par le début. Au tout début, Athéna, elle relaxe quelque part dans la campagne. Et là se pointe Abel, qu'elle reconnaît comme étant le dieu soleil, son frère. Alors il dit: Oh, então você, Abel, o Deus Sol, o meu irmão. Ce qui veut dire: Oh, vous êtes le dieu Abel, mon frère. Et là, il dit oui. Et ils font des petites scènes vraiment bizarres où ils jouent dans la rivière. Mais ça a vraiment l'air d'un couple. Donc, je me suis dit que Karl, il devait aimer ça parce que comme ces grands leaders politiques qu'il adore, qui aiment embrasser leur sœur dans la bouche. Donc, je me suis dit que c'est peut-être du foreshadowing pour quelque chose qui va plaire à Karl. Mais bon. Et là, la scène arrête quand ils deviennent un mur de pierre classique, comme une sculpture. C'est vraiment classe. Une des grandes forces des Chevaliers du Zodiaque, c'est leur capacité à mettre cette imagerie de la mythologie grecque. Donc là, la petite chanson commence et là, le film se lance. Et dans le fond, Seiya et ses amis arrivent chez Athéna et se rendent compte qu'il n'est pas toute seule. Il est avec Abel. Il se demande c'est qui ce Abel. Il y a trois personnes, Atlas, Jao et Berengue, les chevaliers de Karina, Lindsay et Bereneg. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ces mots-là exactement, mais c'est ça leur constellation. Et là, ils leur disent non, maintenant c'est nous qui allons protéger Athéna, alors disparaissez. Et Seiya est celui qui a le plus de difficulté à accepter ça parce que son job, son but dans la vie c'est de protéger Athéna et ne plus avoir ce job l'affecte vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant quand même parce que plus tard on va parler de thème de dépression. Ça c'est du contenu sérieux et réfléchi. Donc mon ami Karl Walid est allergique à ça. Donc c'est pas étonnant qu'il n'aime pas ça à date. Et en plus, on se rend compte que sont revenus à la vie plusieurs chevaliers d'or. Donc Camus, Saga, Aphrodite, Shun et Deathmask. Et là, ils disent qu'eux, ils ont été ramenés à la vie par Abel et que c'est eux qui vont protéger Athéna Mehna avec les trois autres messieurs mentionnés plus tôt. Et on voit une petite scène où les cinq chevaliers d'or se réveillent et reviennent à la vie. Je me demande juste où ils ont retrouvé le cœur de Shura, le corps de Shura. Parce que tous les autres sont morts et on sait où sont leurs corps, mais Shura a été converti en poussière d'étoiles par Shiryu dans l'espace. Il est parti littéralement dans l'espace intersidéral. Donc, comment ils ont retrouvé son corps et l'ont ramené, c'est un mystère. Et là, bon, Athéna leur dit qu'ils sont. Non, c'est pas qu'elle ne veut plus d'eux, mais qu'ils ont fait leur job vaillamment et que maintenant il y a d'autres personnes qui vont s'occuper d'elle. Et les libèrent dans le fond de leur tâche. Chose que Seiya a de la difficulté à accepter, donc il se bat un peu contre Atlas de Bélénique et il perd. Et là, Abel interfère et il dit non, je veux pas un déversement gratuit de violence maintenant que je viens juste de rencontrer ma soeur, alors faites juste vous casser puis tant pis là. Alors il se retrouve à la maison de Seiya, sa maison au bord de la plage, à méditer à ce qui s'est passé. Mais il commence aussi à comprendre que Abel veut détruire la Terre. Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi Athéna permet ceci d'arriver. Shiryu a même consulté le vieux maître. Et le vieux maître dit que donne des réponses vagues et qui nous laisse sous-entendre que peut-être elle a accepté ce sort Athéna et que c'est la décision des dieux qu'on ne peut pas vraiment interférer. Ce qui nous ramène à un arc récurrent dans Saint Seiya, c'est-à-dire que Doko, ben, il est là mais il fait pas grand-chose. Puis il y a plusieurs messieurs comme Lion, Bélier, Vierge, qui font absolument rien. Ils n'attendent que de mourir aux mains de Radamantis en donnant absolument aucune combativité. Donc, en tout cas, je suis pas un fan de ces messieurs, puis ils continuent à être inutiles, ce qui reste dans la constance de Saint Oseiya. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ah,
Athéna, dans le fond, ben, elle nous dévoile à nous, mais pas encore au chevalier du Zodiaque, quel est son plan, c'est-à-dire de elle-même tuer Abel. Elle essaye et elle échoue. Donc Abel la neutralise instantanément, puis ensuite, il lui donne un bec sur la bouche. Et là, en regardant ça, je dis waouh, le foreshadowing que j'avais pensé plus tôt, c'est vraiment matérialisé. Donc, Carl, il a dû encadrer cette scène à côté de ses photos de Biden et de Legault pour dire waouh, ça c'est un vrai chef, quelqu'un pour qui Carl voterait. Des gens qui cherchent plus à faire le mal que le bien et qui embrassent leur sœur dans la bouche là. Candidat politique parfait pour Carl. Carl, vote pour Abel. Et là, ensuite, bon, les Chevaliers d'Or découvrent que, dans le fond, ils sont en train de martyriser Athéna. Ils décident de se battre et ça donne lieu à une scène quand même presque... Il y a deux façons de le voir. D'un point de vue, on peut dire que c'est ridicule parce que Camus et Shura, qui ont quand même des attaques très puissantes, c'est-à-dire l'exclamation Aurore et Excalibur, se font tuer pratiquement à un coup. Donc ils ont quand même des attaques assez ultimes. Mais Zhao et Berengue les battent assez facilement. Donc, la seule utilité que je peux voir à cette scène, c'est d'établir que ces chevaliers-là sont. Que Zhao et Berengue sont plus forts qu'un chevalier d'or, relativement forts, comme sont Shura et Camus. Donc, c'est pas des super forts chevaliers d'or, mais c'est pas non plus les plus faibles. Et ça sert à établir ça, mais c'est un peu triste parce que bon, ils ont leur super attaque qu'ils n'utilisent pas vraiment à bon escient tant qu'à moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils passent? Bon, ils perdent malgré leur attaque, c'est ça, c'est ridicule. Et là, Seiya, il est parti tout seul un peu. Genre, il accepte pas ce qui se passe. Et il est parti essayer de se battre. Il rencontre Atlas. Et Atlas le neutralise presque instantanément et le laisse vaincu. Peut-être le laisse pour mort, là. Il continue son chemin. Et d'un autre côté, les trois autres, c'est-à-dire Shiryu, Hyoga et Shun, ça vont faire un pique-nique dans la montagne. Et ils font leur petit pique-nique où ils relaxent. Ils méditent un peu au fait que Seiya est déprimé. Il n'a plus de but et il a accepté de mourir. Et c'est quand même profond ça. J'aime bien cette réflexion-là parce que, je veux dire, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, ça c'est, en tout cas, dans le très bon livre de Dostoïevski qui est Anne Karénine, c'est ce qui arrive à un des personnages, c'est qu'il n'a plus vraiment envie de vivre. Donc il va à une guerre dans l'espoir que quelqu'un le tue, n'importe qui. C'est un peu ça que Seiya fait. Il est dans cet état où il ne veut plus vraiment gagner. Il a abandonné la possibilité de gagner, mais il va aller mourir parce que sans la possibilité de gagner, ben, il ne lui reste que mourir. Ce qui est assez profond et intéressant. Mais bon, les trois autres se réveillent, puis ils disent que même s'ils doivent s'opposer aux dieux, et même si le grand maître a subtilement déconseillé de le faire, ben, ils vont quand même aller se battre de façon un peu plus courageuse. Donc, ok, là je commence à être content, là ils vont aller se battre. Et là, qui se bat contre qui? Ils décident tous d'y aller, parfait. Blablabla. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis pris des notes là. Là, le troisième, Shiryu s'est réussi d'y aller, etc. Bon, Saint Seiya contre Atlas, on l'a déjà dit, il se laisse pour vaincu. Et là, on arrive à un bon combat. C'est-à-dire Shiryu qui. Ils se séparent, les trois personnages là, Shiryu, Hyoga et Shun. Et Shiryu tombe sur Dead Mask. Et là, Dead Mask raconte toute une longue histoire, comme quoi il a changé d'idéologie et que maintenant son armure va plus l'abandonner, qu'il ne pourra plus se faire battre. Et Shiryu est comme, ok, bah, tant mieux pour ton histoire, là, on s'en fout. Et il se fait emmener dans le monde des morts. Et là, Shiryu dévoile qu'en fait, c'est un petit smat. Puis il s'est fait emmener dans le monde des morts exprès, juste pour voir Athéna, puis savoir qu'il n'est pas encore tombé dans le précipice et qu'ils peuvent la sauver. Et ensuite, il bat Death Mask assez facilement. Et Death Mask avoue lui-même, il dit waouh, ce Shiryu est rendu beaucoup plus fort qu'avant. Donc ça, c'est cool. Parce qu'on nous rappelle qu'il s'est déjà battu contre Death Mask. Et Shiryu a battu Death Mask parce que son armure l'a abandonné. Mais entre-temps, Shiryu est devenu suffisamment fort pour le battre, même si Dead Mask garde son armure. Donc, Shiryu a clairement level up. Et ça, c'est un bon combat. En plus, il a utilisé exprès le pouvoir de Dead Mask pour aller voir Athéna et faire sa stratégie selon ça. Donc, très bien joué. Shiryu a un très bon rôle dans ce film. Lui, il a été gâté par le script. Et là, ils font une pause et on voit Abel qui donne un autre bec sur la bouche à Athéna. Et là, je suis comme Carl, tellement, tellement de fanservice pour toi. Waouh, bravo. Sérieusement, j'ai envie de ta chance. Si seulement je pouvais aimer autant ce genre d'acte dégueulasse, je serais aussi content que toi, j'imagine.
Ensuite, ouais, là par contre, Shiryu sort et Berengue le bat d'un seul coup, il le laisse complètement, il détruit son armure, il le laisse complètement vaincu. Fait que ça c'est un peu anticlimatique, Shiryu qui venait juste de faire une scène assez cool. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Ah ouais, Shun se bat contre Aphrodite et Shun vit l'arc opposé de Shiryu. C'est-à-dire que Shun, dans les 12 maisons, sans armure, juste avec son propre pouvoir, sans sa chaîne médulaire, sans sa chaîne d'Andromède, nébulaire, pardon, il réussit à battre Aphrodite dans les 12 maisons. Mais là, même avec son armure, et même alors que supposément il s'est écoulé du temps et il aurait dû s'améliorer, Aphrodite le bat assez facilement. Et là, je suis comme, ah, ok, ben, Shun a downgradé dans cet épisode-là. Mais bon, il utilise son attaque secrète et spéciale, c'est-à-dire que son frère apparaisse, et Iki lui bat Aphrodite très facilement. Par contre, euh, Atlas se pointe, il frappe, il envoie son attaque, et Iki s'interpose, et Iki tombe complètement vaincu. Donc Iki bat Aphrodite, qui est une victoire facile, n'importe qui peut battre Aphrodite, même Shun. Mais Iki n'est pas gâté dans le script de ce film, il fait juste perdre, assez médiocrement. Plus tard, il se fait traîner par Shun, qui lui est un peu moins magané. Je suis comme, ok, je peux comprendre que les fans de Iki trouvent ce film moins bon, parce que bon, chaque film met différentes personnes en vedette, c'est correct. La Seiya se réveille et il se rend compte qu'il est à côté de Saga, rien de moins. Et là, là, Saga lui explique justement ce qu'on commençait déjà à comprendre depuis un certain temps, c'est que Seiya a abandonné la volonté même de se battre. Il doit la retrouver. Là, Seiya essaie de frapper Saga avec peu de conviction. Ça ne fait absolument rien à Saga, parce que Saga est, on le sait tous, le chevalier d'or le plus fort. La seule personne qui peut rivaliser avec lui, c'est son frère Kanon, bien sûr. Mais là, Saga lui dit non, 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 il faut que tu fasses, il faut que tu ailles, augmente ton septième sens. C'est pas suffisant ce que tu es en train de faire en ce moment. Donc, il dit, Seiya se déniaise un peu, ils s'échangent des attaques. On voit que Saga est un peu dans le mode d'autres chevaliers d'or dans l'arc des 12 maisons, il est en mode coaching. C'est-à-dire qu'on sait que Saga pourrait le tuer très facilement, mais Saga est pas réellement revenu à la vie. Il est revenu à la vie par Abel. Un peu. Donc il sait qu'il doit confier la tâche d'accomplir la mission à quelqu'un qui est réellement vivant. Et donc il utilise cet échange pour pousser Seiya à allumer son cosmos, mais il s'est blessé mortellement dans le processus. Donc Seiya le remercie et comme waouh, merci Saga, tu m'as redonné l'envie de me battre, mais Saga est sur une flaque de sang là, il est bien magané. Et là se pointe quelqu'un là. C'est un autre des. Tantôt, ce n'est pas Atlas, ça doit être Jao, ça doit être Jao qui se pointe. Et là, Jao, ben, il, euh, il leur fait un peu de l'attitude et de l'intimidation. Mais Saga, il est comme dude, j'ai beau être blessé mortellement, je peux tuer un de ces gars-là facilement. Donc, va-t'en. Et là, un peu plus tôt, on avait établi que les trois soldats de Abel peuvent battre un contre un assez facilement un chevalier d'or. Comme ils ont battu assez facilement Camus et Shura. Et donc, on fait encore ce comparatif dans lequel Saga, blessé mortellement, peut quand même battre un de ces gars-là qui pourtant sont établis comme étant plus forts que des chevaliers d'or moyens, si vous voulez. Donc, vous apprend rien, là, Saga n'est pas un chevalier d'or moyen. Donc, il explose et il le tue. Et comme toujours, il a un rôle assez digne. Et lui, il est gâté quand même par le script parce que il a la chance de coacher un peu Seiya, il a la chance de tuer un des trois méchants, puis il meurt en se battant, là, tu vois, en amenant l'autre avec lui, style canon, dans le poignet avec lui, puis en l'explosant, même s'il retombe, là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Yoga arrive devant Abel, en fait. Et là, il lui explique que il est arrivé là parce qu'ils l'ont laissé arriver là. Et là, Yoga dit, ah ouais, pourquoi? Et la raison, c'est parce qu'ils veulent qu'il fasse un cercueil de glace pour Athéna. Puis là, Yoga, il se fâche, il dit, quoi? Moi, un cercueil de glace pour Athéna? Non, je vais faire un cercueil de glace, mais pour Abel. Puis là, Abel est comme, bon, ben, si tu changes d'idée, rentre. Et, et Yoga se bat seul contre Beleng, et il le bat. Donc Yoga a quand même un très bon combat ici, il a un très bon rôle. Parce que Beleng, il dit qu'il y a une des armures de soleil de Abel, et qu'aucune glace ne peut le congeler.
Mais Yoga réussit à le congeler et il le tue. Donc sur les trois grands boss, si vous voulez, un se fait tuer par Saga, qui est très fort. L'autre se fait battre par Yoga, qui a un très bon rôle ici. Et il ne restera donc que Atlas à battre suite à cela. Mais Berengue, il se fait planter par Yoga. Donc Yoga, c'est le seul chevalier de bronze à date qui a réussi à battre un de ses personnages, ce qui est vraiment cool. Et là, bon, ben, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ouais, Saga blessé mortellement, tout ça je vous ai bien raconté. Saga est plus fort que tous les autres chevaliers d'or, je ne sais pas absolument rien là-dessus. Et ouais, c'est ça. Ensuite, notre Abel donne un autre bec dans la bouche à Athéna. Carlito, réécoute le film là, tu vas aimer ça, tu vas adorer. Prête attention à ça. Bon, là, Yoga, comme il a réussi à battre Berengue, il va dans l'antichambre dans le fond et il se retrouve face à Atlas, le seul des méchants qui reste. Et Atlas est plus fort. Donc, il est sur le point de tuer en fait Yoga, mais là, c'est la chaîne d'Andromède qui l'arrête. C'est qu'Andromède, avec en portant Ikki, il est arrivé. Et il y a aussi Shiryu qui est arrivé. Et même Seiya arrive plus tard. Mais même tous ensemble, ils sont pas capables de les battre. Et là, il se passe des choses intéressantes. C'est qu'ils font venir trois armures d'or. Donc, l'armure de Sagittaire pour Seiya, l'armure de Balance pour Shiryu, et l'armure de à quoi? De l'armure de Camus, là. Je sais pas c'est quoi le signe du zodiaque en français. Mais je tiens à signaler une petite anecdote. C'est que lorsqu'ils mettent leur armure, c'est les scènes qu'on voit dans la version espagnole de la chanson de Saint Seiya. Et c'est aussi la version française d'ailleurs, pour les Français. Mais je ne sais pas si c'est la même animation, les mêmes images qu'on voit, mais dans la version espagnole d'Espagne, qu'on écoutait en Amérique latine dans les années 90, vous voyez des scènes qu'on ne retrouvait jamais dans l'animé, on ne comprenait pas d'où elles venaient, mais elles viennent de films d'Abel. D'ailleurs, au tout début du film, quand Seiya se bat contre Atlas, encore une fois, on voit des scènes de cette intro-là. Donc pour moi, c'est comme, waouh, les scènes originales de l'intro de Saint Seiya des années 90 que tous les latinos vont écouter et adorer, et qu'on appelle même notre hymne, une des seules choses qui unissent tous les latinos. Mais bon, revenant à ça, ils mettent leur armure, ils se mettent 3 contre 1 contre Abel, contre Atlas. Et ça, je trouve ça un peu moyen. Je suis comme, ok, ils se mettent à 3 contre 1, ils réussissent à le battre. Mais, je veux dire, c'est pas très classe. Et bon, ils réussissent quand même à le battre, ils tombent contre. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que, théoriquement, Ikki, ben, son armure pourrait lui revenir, mais il reste évanoui tout le reste du film. Et Shun, lui, il aurait pu prendre l'armure de. Mais Ikki, son armure d'or qui lui correspond, c'est l'armure de lion. Et Shun, lui, c'est l'armure de Vierge. Mais c'est deux personnages inutiles qui ont leur armure mais qui s'en servent pas en ce moment et qui sont pas là non plus, ils la prêtent pas, donc doublement inutile. Et là, bon, là, Seiya arrive contre Abel. Et bon, c'est un dieu, donc Seiya perd assez facilement, il perd tous, mais Seiya reste encore un peu debout par rapport aux autres. Mais élevant leur cosmos, ils réussissent à réveiller Athéna et la ramener de sa torpeur, dans le fond. Donc, elle revient sur Terre, puis là, elle est à côté de Abel. Et là, Seiya, il essaie d'allumer son cosmos, il a sa flèche et tout. Et là, il y a une autre scène où il y a une réflexion assez intéressante. C'est que Abel n'arrête pas de prétendre que Zeus le protège. Et comme Zeus le protège, il est invincible, il ne pourra jamais être vaincu. Et il commence à ressentir que il n'a pas d'haine envers Seiya, il n'est pas fâché envers lui. Il est, euh, il est en paix dans le fond avec les actions que Seiya prend, même si Seiya essaye de le tuer. Et là, on revient à un arc très connu dans le Saint Seiya classique. Et c'est l'idée selon laquelle les gens peuvent se faire accroire des choses, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. Un peu comme le Chevalier de la Vierge, par exemple, qui était essentiellement le laquais de Saga. Il était le laquais, il faisait semblant que c'était pour une bonne cause ou parce que, je sais pas, le patriarche lui avait dit, mais au fond de lui, il savait que c'était pas vrai. Et donc, quand il se bat avec Iki à ce moment-là, Iki lui fait réaliser ça, il lui fait dire, dude, prends conscience du fait que tu ne te bats pas pour la bonne cause. Et c'est un arc assez récurrent. Donc, Abel commence à expérimenter cette sensation selon laquelle il n'est pas protégé par Zeus autant qu'il le prétend, parce qu'il n'est pas intrinsèquement bon. Et Athéna rajoute là-dessus en lui disant qu'un dieu est censé être rempli d'amour et de bonté, et que lui, tout ce qu'il veut faire, c'est la destruction, puis essentiellement, il veut se venger. Donc, il nous donne toutes les indices pour comprendre que Abel accepte son sort. Il dit, c'est peut-être mon destin de me faire tuer par lui, parce que
il ne sent aucune colère, il ne sent aucune envie de se venger contre Seiya. Peut-être il se fait libérer justement de cette haine de vengeance qu'il voulait avoir. Et bon, Seiya tire sa flèche, puis plah, il transperce. Puis en plus, il tombe dans son trou et il disparaît. Et pour finir le film, il y a une scène que, encore une fois, je trouve assez intéressante, qui est une imitation de la Pietà. Pour ceux qui ne savent pas, la Pietà, c'est une sculpture très connue de Michel-Ange qui est au Vatican. C'est une scène dans laquelle la Vierge Marie tient Jésus dans ses bras et Jésus est petit par rapport à la Vierge. C'est une statue très connue parce que c'est très puissant comme image. Et on recrée cette image-là. Donc Seiya est totalement vaincu et détruit, et Athéna est derrière lui et le tient. Donc c'est clairement une allusion à la Pietà, et ça finit là-dessus pour dire que oui, il s'est vaincu, mais il a été vaincu. Il est totalement dévasté. Mais il y a quand même Athéna qui est comme cette âme protectrice qui va le ramener dans le fond sur Terre. Et donc ça conclut cette analyse du film. Comme je vous ai dit, il y a des arcs, il y a des personnages qui ont été favorisés dans l'histoire, il y a eu des moments assez brillants. Il y en a que non, mais je veux dire, tout le monde ne peut pas être la star dans tous les films, là. Mais je trouve quand même que c'est intéressant, hein, le rôle que certains personnages ont joué, l'usage qu'on a fait de certains chevaliers d'or pour faire des rapports de force, l'interaction qu'ils ont fait avec l'histoire canonique des 12 maisons, etc. Donc, ouais, c'était quand même des belles références. Je veux dire, les films des mangas, c'est pas toujours la meilleure chose. D'habitude, je les écoute pas. Mais bon, comme c'est un CA, j'ai décidé de faire une exception. Honnêtement, je le regrette pas. Je pense que c'est bien. Il y a un peu une chose pour chacun. Des relations incestueuses pour Karl ou pour Walid. Et pour moi, ben, les belles références dont je vous ai parlé. Donc, en tout cas, si vous écoutez le film, vous pouvez toujours me dire votre opinion et on pourra toujours en reparler.